l'Europe sociale, elle est loin d'être faite, quoi. Et pour l'instant, ben, les employeurs s'en servent en mettant en concurrence les travailleurs entre eux, quoi. En concurrence déloyale. Mais les travailleurs, ils sont pour rien, qu'ils soient roumains, polonais ou français. C'est les dindons de la farce, quoi. Pour le définir déjà sommairement, le détachement, donc c'est des entreprises de travail étrangères, implantées à l'étranger, qui concluent avec des salariés des contrats de travail dans leur pays pour les envoyer faire une prestation de service en France. Alors dès lors que les salariés travaillent en France, ils doivent percevoir le salaire équivalent en France, donc au moins le SMIC, et puis ils sont assujettis à la durée du travail française. On a les moyens de vérifier la durée du travail, le nombre de jours de travail dans la semaine. Enfin, on a en tout cas la même possibilité de faire des vérifications que pour des salariés français, en ce qui concerne la durée du travail, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne le paiement des salaires, on a l'accès au bulletin de paye, comme pour des salariés français. Ensuite, quant à savoir réellement ce que le salarié aura vraiment touché une fois qu'il a fait sa prestation, admettons, pendant 3 mois sur un chantier, on n'a aucun moyen effectif, puisque de toute façon, on ne sait pas réellement si la somme qui peut être légale et qui peut parfaitement correspondre au SMIC, voire plus, on ne sait pas si en réalité ça a été payé. Souvent, on a affaire en fait à des salariés quand on arrive à leur poser des questions et à se comprendre, ce qui n'est pas gagné. Des salariés qui fictivement nous déclarent la somme qui correspond au SMIC, parce qu'en fait, on voit bien qu'ils ne veulent pas d'ennui, et qu'on arrive derrière à démontrer qu'ils n'ont pas perçu ces sommes. Et là, soit on arrive à faire régulariser la situation et quelque part, même si ça ne changera pas la face du monde, même si ça ne changera rien aux prestations de services internationales, le salarié aura eu, en tout cas, ce pourquoi il devait être payé et normalement payé. Mais très souvent, on n'y parvient pas. Donc, c'est terrible. Quand on peut dresser procès-verbal sur ces situations, on le dresse, mais c'est souvent même sans effet direct pour les salariés étrangers concernés, qui ne voient pas la couleur d'un copec. Soit il y a des bureaux ce qu'on appelle des bureaux de liaison, donc avec certains pays qui font venir énormément de main-d'œuvre en France, et donc où il est censé y avoir des échanges plus intenses entre inspections du travail. Soit en fait il faut qu'on fasse remonter nos questions à l'administration centrale qui les adresse aux inspections du travail étrangères, là où l'entreprise étrangère intervenant en France est basée. Mais ça donne jamais grand-chose. Ce qui nous manque grandement, franchement, c'est des relations se mettre en réseau avec nos collègues inspecteurs, contrôleurs, enfin inspecteurs du travail des pays de l'Union européenne, quoi. On n'a rien, on n'a aucun réseau. Alors que soi-disant, alors en plus c'est le cheval, c'est le dada en ce moment du ministère, c'est dire allez-y, les 500 chantiers, il faut faire du travail illégal, notamment le détachement, vérifier qu'il soit bien, tout ça. Mais on est limité là-dessus. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup de flanc, c'est beaucoup d'agitation pour pas grand-chose en fait. C'est pas que le détachement qu'il faut vérifier, quoi. C'est toute l'architecture qui fait que... Pourquoi on en arrive aujourd'hui au détachement ? Parce que ça coûte... parce qu'ils se font ils se font du bénéfice sur leur dos, quoi, ces salariés. Et ça, c'est pas... non, le ministère ne donne aucun moyen pour moi d'agir dans ce sens-là, quoi. Mais surtout, ils ne veulent pas. C'est facile de taper sur une boîte... Non, mais facile de taper sur une boîte qui arrive en fin de course. Une boîte qui arrive en fin de course, et notamment une boîte étrangère, etc., plutôt que taper sur les grands donneurs d'ordre du BTP, quoi, tu vois. À partir du moment où le donneur d'ordre reçoit les déclarations, mais ce sont des déclarations de son sous-traitant,
disant je sous-signais machin truc, atteste bien déclarer mes salariés, bien faire les formalités auprès des impôts de l'URSSAF et bien payer mes salariés à 9,61 € de l'heure, le donneur d'ordre va dire regardez, moi j'ai tout vérifié, je ne peux pas demander plus, j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on pourra lui dire ? Alors, on dit, oui, dans ce cas-là, ce sera le donneur d'ordre qui se substituera à l'entreprise. Si les salariés détachés ne sont pas payés ou ne sont pas payés au tarif auquel ils doivent être payés, si l'inspection a mis en demeure l'employeur par le biais du représentant en France que les salariés soient payés correctement, s'il n'y a pas de réponse, eh bien, le maître d'ouvrage maintenant va devoir se substituer à l'entreprise étrangère et devoir assurer le paiement des salaires. Tenir le maître d'ouvrage responsable des salaires qui seraient versés ou des conditions de travail qui seraient réservées à un salarié détaché par une boîte étrangère, ça voudrait dire que de fait, ce serait lui l'employeur. Le maître d'ouvrage serait l'employeur. Or, c'est pas lui l'employeur. Et donc, ça ne marche pas, ça. Encore une fois, ça n'est que de l'affichage. Pour se donner bonne conscience de voilà, on s'en occupe, hein, on est là, voilà, faites-nous confiance. En fait, on s'occupe de rien du tout. Les gens peuvent circuler, les services peuvent circuler, les machines peuvent circuler, et à l'intérieur d'un espace de libre circulation, on a quand même maintenu des frontières, parce qu'il faut croire que quand on les passe, les règles sociales, elles sont pas assez importantes pour qu'elles soient harmonisées.